Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bienvenue dans ce tout premier épisode de A Coffee in Helsinki. Avant de démarrer cet épisode dédié à mon installation en Finlande, ainsi qu'à mes recherches de stage et toutes les démarches qui s'y accompagnent, je souhaitais avant tout vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à l'épisode 0. Merci infiniment pour votre soutien qui m'a fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous au fil des épisodes. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous ai réservé une surprise, puisqu'en plus de vous parler de mon installation, nous avons une invitée, et oui. J'accueille dans cet épisode Marie, stagiaire à l'ambassade de Belgique, qui va nous parler elle aussi de son parcours jusqu'à Helsinki. Pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es, et d'où viens-tu, et qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Marie, je viens de Belgique, j'habite à Bruxelles. Et donc moi, ce que je fais en Finlande, eh bien, je viens pour un stage de fin d'études à l'ambassade de Belgique en Finlande et en Estonie. On représente également l'Estonie. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de nos recherches de stage et de ce qu'on y fait. Donc pour resituer, de mon côté, mon projet il démarre en réalité en 2019, donc ça fait un petit moment. À ce moment-là, j'étais dans un master de médiation culturelle et je me suis aperçue que les cours ne me permettaient pas d'accéder à des carrières un peu plus internationales. Et comme je ne pouvais pas me sortir la Finlande de la tête, je me suis dit c'est vraiment pas possible, il faut absolument que je reparte. Donc à ce moment-là, je me dis il faut que je change de master pour la dernière année d'études. Et il faut que je trouve un stage de fin de master en Finlande parce que je voulais absolument avoir une expérience professionnelle supplémentaire là-bas avec peut-être le projet d'y rester sur du long terme. Bon, à ce moment-là, plusieurs mois passent et on est en janvier 2020, donc à ce moment-là, mon projet, il n'était pas forcément hyper encore concret, j'avais pas vraiment entamé de démarche. Et il se trouve qu'une des personnes de ma famille suivait les réseaux sociaux de l'Institut français de Finlande et a vu une appel d'offres sur un stage en communication et gestion de projet et me l'a envoyé. Dans la demi-heure qui suit, j'envoie une candidature en me disant de toute façon, j'ai rien à perdre, mais j'étais absolument pas convaincue d'être prise, sachant qu'à ce moment-là, on savait pas trop ce que le Covid allait donner puisqu'on n'avait aucune idée du fait qu'on allait avoir un confinement et puis aussi... vis-à-vis de mon emploi du temps de master, moi je savais que je ne pouvais pas faire de stage avant possiblement la mi-mai, ce qui était très tard par rapport à la demande qui était formulée par l'Institut français de Finlande. Mais bon, je me suis dit, j'ai rien à perdre, autant essayer, peut-être qu'il y aura une marge de négociation pour la période du stage. Donc, toute contente, j'envoie ma petite candidature et en fait, une semaine après, j'ai un entretien et quelques semaines encore après, je suis prise à mon plus grand bonheur, sauf que c'est là que la pandémie mondiale vient un petit peu briser tous mes rêves et puis en fait vu qu'on a été confinés tout juste même pas 15 jours après l'annonce que j'étais prise dans ce stage, on s'est mis d'accord qu'en fait c'était pas le meilleur moment pour moi de partir, qu'il valait mieux repousser le stage à plus tard. Donc à ce moment-là, je sais que ma place en stage est toujours réservée, mais que voilà, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais pouvoir partir. Et du coup, je me demandais, toi, comment tu as été amenée à trouver ce stage ? Est-ce que tu as dû faire des recherches longues ou est-ce que c'était aussi un peu par hasard que tu l'as trouvé ? Alors moi, c'était différent de toi parce que je ne suis jamais venue en Finlande avant cette fois-ci. Et donc, je me suis retrouvée dans un master de spécialisation en Belgique, car Covid, normalement j'avais des projets à l'étranger, mais qui ont été annulés, donc j'ai décidé de refaire un master, dans lequel je savais que j'allais devoir faire un stage, et donc mon objectif premier, c'était de faire un stage à l'étranger. Donc ce que j'ai fait purement et simplement en me disant que ça n'allait pas marcher, c'est une lettre de motivation et un CV, et je l'ai envoyé
à toutes les ambassades de Belgique Ok. en Europe. Mhm. Et j'ai eu 5-6 réponses, dont celle qui m'intéressait le plus, c'était la Finlande. Premièrement, parce que je suis très passionnée par la Russie, et la Finlande est à côté de la Russie, et donc très spécialisée sur le sujet. Et deuxièmement, en temps de Covid, la Finlande était quand même le pays qui s'en sortait de mieux. Et je me suis dit, si je vais là-bas, ma vie va un peu revenir à la normale. Donc, C'est vrai que ça, c'est quand même un aspect qui pèse assez lourd dans la exact, balance. exact. Et du coup, avant de venir ici, qu'est-ce que tu savais de la Finlande? Je savais rien. Vraiment. Je savais. Je pense que je connaissais. Enfin, comment dire? Je connaissais les clichés sur les Finlandais. Oui. Comme quelqu'un qui n'est jamais allé en Finlande, du style tous les Finlandais parlent parfaitement anglais, les Finlandais sont froids, les Finlandais ne sont pas ouverts au monde parce qu'ils pensent qu'à leur nature, etc. etc. D'accord. Et donc, c'est vraiment. Et il y a plus de saunas en Finlande que les Finlandais, des trucs comme ça, quoi. C'est un des trucs qui ressort très très vite quand on fait des voilà. recherches sur la Finlande. C'est vrai que Exact. c'est assez amusant. Une fois que tu as eu ton résultat pour le stage où tu as su que tu étais prise, du coup, quelles ont été les premières choses auxquelles tu as pensé pour ton installation? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu t'es dit, oh là là, il faut que je me renseigne sur les logements, ou plutôt peut-être sur les aides pour partir, ou est-ce que c'était plutôt toutes les démarches administratives? Enfin, comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors, déjà, dès l'appel téléphonique, l'entretien téléphonique avec le vice-ambassadeur, qui est mon maître de stage, il m'a directement dit que vu que j'étais étudiante, que je n'allais pas être payée pour le stage, il m'a dit tu peux loger gratuitement à l'ambassade. Ce qui était très bien. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux faire rentrer personne dans l'ambassade pour des raisons de sécurité. Donc ça a été aussi un plus pour choisir la Finlande, me dire que ça n'allait pas me coûter plus que le coût de la vie, quoi. Donc surtout, tu n'étais pas rémunérée, donc pas rémunérée. du coup, c'était quand même un avantage. Ouais, exact. Et puis, côté administratif, ils ont tout fait pour moi. Vu que c'est l'ambassade de Belgique, pour aller en Belgique, pour aller en Finlande, j'étais au bon endroit, quoi. Et donc, c'était plutôt me faire à l'idée que j'allais aller dans un pays vraiment où je ne connaissais rien en temps de Covid. Déjà, socialement, en temps de Covid, je me suis dit comment ça allait se passer par rapport aux autres expériences à l'étranger où il n'y avait pas le Covid. Donc voilà, c'était purement une préparation de moi-même pour y aller, quoi. Ok. Alors c'est vrai que de ce côté-là, avec Marie, on a eu deux expériences extrêmement différentes, puisque dans mon cas, en fait, la seule chose que l'Institut français de Finlande a fait pour moi, c'était de signer ma convention de stage. Et tout le reste, c'était à moi, en fait, de l'organiser, que ce soit la recherche de logement, mais aussi les démarches dont je vais parler juste après, qui sont nécessaires quand on est en Finlande pour plus de 3 mois. Mais donc la première étape pour moi, ça a été de trouver un logement. Donc ça, je m'y suis prise, c'était à peu près au début du mois de décembre, je dirais. Et en fait, je suis passée par des groupes Facebook dédiés aux offres de logement à Helsinki par des particuliers. C'était pas du tout par des agences ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, donc, je me suis très vite aperçue que trouver un meublé, ce n'était pas si simple que ça, en fin de compte. C'est pas quelque chose de très courant en Finlande. En général, les logements sont proposés sans meubles et ce sont les locataires donc, qui achètent ou viennent avec leurs meubles. Donc ça, pour moi, c'était pas possible d'envisager d'avoir des meubles à mes frais parce que je n'ai pas encore la certitude de pouvoir rester en Finlande au-delà de mon stage. Donc, dépenser de l'argent juste pour des meubles dont je ne saurais quoi faire une fois que je dois partir si je pars, c'était pas envisageable pour moi. Donc, heureusement, sur ce groupe Facebook, j'ai eu assez peu de difficultés à trouver un logement parce que, en fait, une personne m'a contactée, je pense, dans les 30 minutes qui ont suivi le post de mon annonce. Et il se trouvait que ma recherche correspondait très bien à son offre. Donc on a fait un rendez-vous Skype en ligne et en l'espace de quelques jours, l'affaire était bouclée, quoi. Donc ça a été assez simple en fin de compte. Et c'est vrai que par rapport à l'Erasmus, c'était assez différent, mais j'ai pas eu de difficulté dans les deux cas, puisque dans le cadre de mon Erasmus, c'était l'université d'accueil qui m'avait proposé un logement étudiant via un site internet où il fallait envoyer quelques formalités, quelques informations, quoi. Mais sinon, rien de plus. Et donc, par contre, la grosse étape après la signature de la convention, c'était de me renseigner sur le numéro d'identification finlandaise.
dont je parlerai tout à l'heure. Mais du coup, ça c'est un élément qui est vraiment nécessaire quand on reste plus de 3 mois en Finlande. Est-ce que tu avais des craintes ou au contraire des envies de trucs à faire ici avant de savoir vraiment comment était la Finlande, quoi? Mais je me suis dit, c'est peut-être mieux que tu connaisses rien. Comme ça, tu n'as pas d'attentes particulières. Et moi, quand je vais longtemps dans un pays, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre à connaître la culture et de voir le plus possible du pays, comme on fait chaque week-end quasi. Oui. On en viendra à ça juste après, de nos petites aventures ensemble. Je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marrant. En fait, avec Marie, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook d'expatriés francophones et français en Finlande. Et en fait, elle avait mis une petite annonce disant qu'elle aimerait bien rencontrer des gens. Et j'ai trouvé que c'était... Je sais pas, j'ai eu un petit pressentiment. Je me suis dit, ok, cette fille, il faut que je lui réponde. Et franchement, on s'est très très bien trouvés. Et en fait, en l'espace de quelques messages, on est devenus potes, quoi. Et on s'est vus à peine quelques jours après la fin de ma quarantaine. Enfin, je vais expliquer après le processus qu'il y a pour rentrer en Finlande avec le Covid. Mais c'est vrai que finalement, c'était assez amusant. Rapide, ouais. Puis assez amusant parce que des fois, je sais pas, tu peux contacter des gens sur Facebook et puis tu vas te dire, oh là là, mais je vais tomber sur un fou furieux ou j'en sais rien. Mais il y a aussi ce truc de... Tu sais que c'est la Finlande et que les gens qui vont là-bas, c'est pas n'importe qui non plus. Donc il y a un peu moins de barrières, je trouve, à aller vers les personnes. Mais déjà, être expatrié à l'étranger, c'est déjà tout un concept. Donc... C'est un petit monde finalement. Oui, voilà, exactement. Donc on se retrouve vite, je trouve, entre expats. Du coup, est-ce que tu peux me parler de ton arrivée en Finlande? Je sais pas, le voyage, je sais pas si tu as pris un vol direct pour venir ici, du coup, au niveau de la quarantaine, parce que pour nos auditeurs et auditrices, en fait, il y a 2 systèmes. C'est-à-dire que soit vous avez un double test avec une quarantaine de 72 heures entre les doubles tests PCR, pas antigéniques, c'est vraiment que tests PCR qui sont pris en compte. Ou alors vous faites un seul test PCR qui est demandé pour rentrer obligatoirement dans l'avion et il y a une quarantaine de 10 jours. Donc toi, comment ça s'est passé ton voyage et qu'est-ce que tu as eu à faire? Alors déjà, ce qui était pratique, c'est que l'ambassade m'a expliqué tout ce que je devais faire. Donc c'est pas moi qui devais déjà m'informer sur tout ce qu'il y avait à faire. Okay. Donc le processus, c'était 72 heures avant mon départ, il fallait que j'ai un test PCR négatif. Ensuite, j'ai pris un vol direct Finnair parce que l'ambassade a des contacts chez Finnair, donc ils savaient déjà que j'allais arriver, que j'allais me présenter, que je prenais le vol, etc. Entre guillemets, un vol très, très drôle parce que je me suis imaginée en jet privé avec 3 autres personnes dans l'avion. C'était assez spécial avec des hommes d'affaires, vraiment l'élite qui voyage, quoi. Donc je me suis sentie vraiment... Ouais, c'était assez agréable. Il y avait vraiment personne dans l'avion? Déjà, on avait un avion où il n'y avait pas 3 places, tu vois. D'un côté et de l'autre, c'était 2 places. Donc c'était un petit avion et tu avais une personne tous les 2 rangées. Donc tu avais personne, pas de famille, tu sais, très pro en fait. Okay. Et moi, j'arrivais avec mon gros sac à dos de rando. L'expédition, quoi. Ouais, grave. Ouais, je vois très donc bien. c'était très très drôle. Et puis je suis arrivée donc tard, vers 23h. Et donc j'ai montré mon PCR négatif, ils ont dit soit vous faites 10 jours de quarantaine sans test PCR, soit vous faites 3 jours de quarantaine et un test PCR à une telle adresse. Et l'ambassade a pris rendez-vous pour moi. Ensuite, je me suis donc isolée dans mon appartement pendant 3 jours et puis nous sommes allés faire un test PCR. Ok. Et puis c'était bon. Une fois de plus, avec Marie, on a eu quand même 2 expériences un petit peu différentes parce que je suis également partie avec Finnair depuis Paris parce qu'en ce moment, en fait, il y a à peu près un seul vol par jour qui est desservi uniquement par Finnair jusqu'à la Finlande puisque les frontières sont encore actuellement fermées aux touristes. Et il se trouve qu'il faut à minima un contrat de travail ou un justificatif de domicile pour rentrer sur le territoire. Et donc, il n'y avait pas tellement le choix au niveau des vols pour venir jusqu'à Helsinki. Et dans mon cas, donc c'était aussi un petit avion, il n'y avait que 2 places de chaque côté, mais l'avion était quand même assez plein. Enfin, il y avait une personne par rangée et toutes les rangées étaient quasiment occupées. C'était pas du tout des gens qui venaient, on va dire, pour du travail. Enfin, en tout cas, c'était pas apparent, il n'y avait pas forcément des personnes habillées type businessman ou diplomate, c'était plutôt des gens en tenue de tous les jours et il y avait des familles quand même. Mais je pense qu'il s'agissait
à la fois de personnes qui venaient pour le travail, mais aussi des personnes qui avaient fait des déplacements pour motifs familiaux. Donc globalement, ça changeait pas tellement des vols habituels que j'ai pu faire jusqu'à maintenant en Finlande, quoi. Et quand t'es arrivée à l'aéroport, du coup, tu t'es débrouillée pour aller jusqu'à l'ambassade ou ils sont venus te chercher Notre chauffeur est venu te chercher. Ah, wow. Ah oui, bien là sûr. Ouais. Quand je vais raconter après moi tout ce que j'ai eu à faire et à préparer, on va se dire bon sang, mais Faites comment un stage ça dans se les fait ambassades, les Ouais. amis. C'est la meilleure chose à faire. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et du coup, tu disais que t'étais jamais venue en Finlande. C'est quoi tes premières impressions? Qu'est-ce qui t'a marqué, je sais pas, qui t'a dit oh waouh, ou au contraire surprise mais de façon négative? Enfin, c'était quoi tes premières impressions dans les premiers jours? Alors, le oh waouh, c'était Helsinki, déjà. Juste la ville. En fait, Helsinki, parfois les gens ne savent même pas dans quel pays c'est. Enfin, Ouais, c'est c'est dingue, vrai. mais c'est vraiment vrai. Et j'ai vu cette ville tellement mignonne, Mhm. et en plus en bord de mer, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Pour une Belge qui a juste la mer du Nord, c'est un peu incroyable, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, déjà, une ville atypique pour moi, parce que Mhm. j'ai jamais vécu dans une ville qui était en bord de mer avec une nature aussi proche. Même Ouais. un lac à Theule au plein milieu. Enfin, Ouais. voilà. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui, moi, enfin, ce qui me passe, pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que c'est pour ça que je ne pourrais pas vivre dans ce pays ad vitam aeternam pour toujours, Mhm. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. En fait, ça manque de chaleur humaine, je trouve, personnellement. Mais ça, c'est vraiment moi, parce qu'il y a des gens qui sont là pour la nature et Oui, qui bien kiffent. sûr. Mais c'est Donc, bien aussi comment dire... Enfin, pour le coup, moi, j'ai plutôt un avis un petit peu différent sur la question, mais c'est bien d'avoir différents points de vue et je pense que c'est aussi chouette d'avoir ton ressenti là-dessus, quoi. Mais ça contraste très fort à Bruxelles, où c'est déjà aussi le niveau diversité, on y est c'est pas. très cosmopolite, Bruxelles, donc ouais. par rapport à Helsinki, c'est vrai que c'est moins le cas. Ouais, beaucoup moins de diversité, beaucoup moins de gens en nombre, quoi. Donc c'est très différent. Et je pense que je serais plus Bruxelles que Helsinki sur le long terme, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as fait les premiers jours en arrivant ici? Est-ce que tu étais plutôt du coup dans ton stage? Est-ce que tu as fait déjà des premières sorties en arrivant, des premières rencontres? Ou est-ce qu'au contraire c'était compliqué de rencontrer des gens Alors, déjà, grande différence avec la Belgique et je pense la France aussi, c'est qu'en quarantaine ici, c'est ce qu'on vit quotidiennement en Belgique, c'est-à-dire qu'on peut sortir, on peut se balader. Oui, il n'y a pas ni d'attestation papier, non, ni de rien. contrôle de police. C'est vrai que ça, normalement, quarantaine chez nous, c'est que tu restes dans ta maison pendant 3 jours et tu bouges pas. Oui. Alors qu'ici, bon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visité la ville toute seule, à distance avec les gens, etc., pour découvrir la ville en quarantaine, sans masque. Ça aussi, c'était une grande différence qu'en Belgique. Et les premiers jours, oui, ça a été beaucoup me lier avec les collègues, comprendre à savoir comment ils travaillent, etc. Ce qui était très, très fatigant quand le week-end arrivait, évidemment. Se remettre dans le bain de travailler. Après 1 an et demi d'études à distance, c'était quelque chose. Ouais. Du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu es en Finlande là? Ça fait demain 1 mois. Déjà 1 mois. 1 mois. Et tu restes jusqu'à quand? Telle est la question. Donc mon stage dure jusque midsummer, donc 23-24 juin. Puis mes parents viennent ici pour visiter la Finlande pendant 1 semaine. Et donc après, j'imagine encore rester 1 semaine, 10 jours. Et après rentrer en Belgique pour l'été, quoi. Ok. Pendant ce petit mois ici, qu'est-ce que tu as fait et quelles sont tes impressions par rapport au début? Est-ce qu'il y a eu une évolution et maintenant, globalement, qu'est-ce que tu retiens de la Finlande là au bout d'1 mois si on faisait un peu le bilan? Je pense que ce qui a évolué le plus dans mon approche à la Finlande, c'est qu'au début, quand je rencontrais des personnes, que ce soit des stagiaires ailleurs ou même des Finlandais ou des expats belges, ils étaient tous très émerveillés par la Finlande, très oh mon Dieu, mais quel pays tranquille, etc. etc. Et vu que je connaissais pas très bien la Finlande, je me disais trop, mais je ressens pas ce que vous ressentez en fait. Tu vois, c'était un peu ok, mais moi je pense pas avoir ce feeling avec ce pays. Et 1 mois plus tard, je commence à comprendre pourquoi ils disent ça, parce que c'est vrai que la vie est facile. Ouais. Elle est très facile, il n'y a pas de... Tu prends ton vélo, tu es à l'autre bout de la ville, c'est très simple. Les gens sont accueillants, tout est en anglais, je comprends plus le... T'es pas tellement stressé par le fait d'être dans un autre pays, quoi. Non, mais c'est ça, il n'y a aucune difficulté dans ce pays. Autant quand j'avais été en Russie, bon, il fallait s'adapter à tout, comprendre.
Et ici, hop, t'arrives et tu comprends tout direct. Le seul truc peut-être vraiment compliqué, c'est le numéro d'identification. Donc il faut savoir qu'en Finlande, si on reste plus de 3 mois, on est censé se déclarer au service d'immigration. Parce que même si on est dans l'espace Schengen, la migration est très fortement régulée en Finlande. Donc il faut à minima juste déclarer qu'on est là pour plus de 3 mois et donc obtenir un numéro qui est un peu le Saint Graal, vraiment. Ça et le compte en banque ici, c'est vraiment les 2 trucs qui ouvrent les portes de tout. Et du coup, je vais faire un peu la comparaison par rapport à la première fois où je suis venue et où c'était un Erasmus. Donc en fait, tout a été pris en charge par mon université d'accueil. Où j'ai juste eu un jour à me pointer à la fac. On m'a dit, ok, on va aller à tel endroit dans un bureau. Vous allez donner votre passeport, dire pourquoi vous êtes là. Et on va vous donner un numéro, il faut le garder précieusement. Mais on ne m'avait pas expliqué plus que ça. Et tout a été fait, mais vraiment, en l'espace de 15 jours, j'avais mon numéro. Et donc, après, j'ai compris au fur et à mesure à quoi servait ce numéro. Enfin, notamment, ça sert pour les systèmes de santé, remboursement, mais aussi pour plein de choses. Ça sert pour avoir un pass pour les transports en commun. Ça sert à avoir aussi accès à certains services en ligne. Enfin, vraiment, ça sert à beaucoup de choses de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment un truc hyper important ici. Et donc, j'étais préparée à devoir refaire ce truc-là, mais je m'étais dit, bon, c'est facile, la première fois, une semaine c'était réglé, je vais y arriver très facilement. Bon, alors autant vous dire que c'était pas du tout le cas cette fois-là. Déjà, j'ai galéré sur le site internet parce que y avait 25 options de cas. Alors je savais pas si j'étais étudiante, si j'étais là pour le travail, parce qu'il y avait pas la case stage, mais il y avait aussi juste déclaré... que je suis résidente européenne en Finlande, il y avait premier permis de résidence, enfin il y avait plein de cas et moi je savais pas dans quel cas je rentrais en fait tout simplement. Et puis à ce moment-là je me suis dit bon c'est pas grave, j'attends d'être sur mon lieu de stage, je demanderai un coup de main à ma tutrice et puis voilà. J'arrive toute contente sur mon lieu de stage, je me dis bon ça va être réglé dans la journée et tout. Donc finalement, je remplis un formulaire en ligne et tout. Bon, ça a pris quelques jours parce qu'il y a eu des bugs internet, etc. Mais bon, j'arrive tant bien que mal à m'enregistrer en ligne. Et moi, je m'attendais à avoir parce que donc, une fois qu'on remplit un formulaire en ligne, il y a un rendez-vous au service de migration qui s'appelle Migri. Et moi, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être un rendez-vous, je sais pas, je me suis dit max 1 mois. Non, en fait, le rendez-vous, je l'ai le 5 août. Alors, je suis arrivée le 26 avril ici. Non, mon stage a commencé le 26 avril, mais je suis arrivée le 22 avril. Si. Je suis arrivée le 22 avril ici et mon rendez-vous est le 5 août, alors que techniquement mon stage se finit le 10 septembre. Et donc je ne sais pas en fait finalement quand est-ce que je vais avoir ce numéro d'identification, mais en fait je pense que c'est lié à la crise du Covid que toutes les démarches ont été ralenties parce que vraiment j'ai jamais vu ça. Même mes amis qui sont ici à Helsinki en tant qu'expatriés m'ont dit qu'ils avaient fait ça, ils avaient eu un rendez-vous maximum en 15 jours. Et là, il y avait 5 mois d'attente, quoi, limite. C'est trop Mais bizarre. j'ai été super choquée et du coup, en fait, c'est vrai que c'est super embêtant parce qu'ils te le demandent pour un séjour de plus de 3 mois, mais finalement, le rendez-vous est au bout de 4 mois. Donc, et moi, je m'en vais au bout de 5 mois si je trouve pas un moyen de rester ici. Donc, j'étais un peu perplexe, mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même parce que je me dis qu'il vaut mieux être en règle vu que c'est la Finlande et qu'on rigole pas trop avec les règles ici. Donc, Puis c'est leur faute, hein. Si oui. c'est un coup, c'est un coup. Oui, exactement. C'est absolument pas de ma faute, donc je me suis dit c'est pas grave, on va le faire quand même. Mais en tout cas, pour une personne qui ne connaît pas tout ce système-là, en fait, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est quand même beaucoup de démarches et faut vraiment aller à la pêche aux infos. Contrairement à l'administration française, je trouve que tout est assez facile. Mais il y a quelques petites subtilités où, franchement, si on n'a pas des amis finophones ou finlandais, franchement, ou qui sont expatriés et qui ont de l'expérience, franchement, je pense que j'aurais été un peu perdue et déroutée. Donc, je suis assez contente d'avoir été bien entourée là-dessus. Mais c'est vrai que 4 mois d'attente, j'étais pas prête à ça, quoi. Parce qu'imagine, tu parles le 3e mois et quelques. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. D'ailleurs, on a une autre stagiaire à l'Institut français qui, elle, en fait, son stage durait tout juste 4 mois. Et quand elle en a parlé à ses colocs finlandaises, ils ont dit franchement, le fais pas. Le fais pas, ça sert à rien, tu vas attendre super longtemps pour au final avoir un numéro qui va jamais te servir. Donc, bon. Mais après, c'est vrai que si tu restes encore plus longtemps que septembre, c'est quand même utile, quoi. Oui, c'est ça. Comme moi, j'ai pas forcément l'envie de rentrer en France après mon stage, je me dis qu'il vaut mieux que je le fasse pour rien. Mais que si jamais je reste, au moins je l'ai. Et que j'ai pas à refaire toutes les démarches. J'aurais peut-être juste à déclarer que finalement je ne suis plus stagiaire et que je reste pour trouver du travail. Mais au moins j'aurai ce numéro qui sera quand même un bon outil pour plein de trucs de la vie de tous les jours, quoi.
quels auraient été les conseils que tu aurais voulu avoir ou des trucs que tu aurais voulu savoir sur la Finlande avant de venir, mais que ce soit autant sur, je sais pas, trucs un peu administratifs, bon, même si finalement toi avec l'ambassade t'as pas trop eu affaire à ça, mais je sais pas, sur des trucs culturels ou autres. Déjà, oui, c'est vrai qu'au niveau administratif, j'étais servie comme une reine. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui prend bien soin de ses stagiaires, donc c'est super. Après, au niveau de la culture, vu que je suis vraiment venue sans a priori, sans attente, j'ai découvert le pays de façon brute, quoi. C'est comme ça, etc. Après, ce que je me rends compte maintenant, en étant ici, c'est à quel point les pays nordiques sont différents. Oui. Plus on entend parler, plus je me dis ah, mais en fait, c'est pas comme toi tu l'imaginais en Belgique, Suède, Norvège, Finlande, c'est tout la même chose, tu vois. Non, c'est rien à voir. Et maintenant que je suis dans un des trois, j'ai pas envie qu'on dise ah oui, t'es en Finlande ou en Suède? Ah non, je suis en Finlande, les amis, je ne suis pas ailleurs, enfin, tu vois. Ouais, surtout qu'en plus ici, c'est quelque chose qui, serait très très mal vu de confondre les Finlandais et les Suédois, parce que pour le petit point historique, la Finlande a été quand même sous domination suédoise pendant des centaines et des centaines d'années. Ils ont eu leur indépendance, enfin leur véritable indépendance, il y a tout juste 103 ou 104 ans, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle que quand j'étais en Erasmus, c'était déjà il y a 3 ans, et en gros, c'était juste le centenaire de l'indépendance. Et encore aujourd'hui, dans les textes de loi en Finlande, la langue officielle est encore le suédois, le suédois et pas le finnois. Et ça, ils le vivent quand même assez mal dans leur identité nationale, on va dire. Et quand j'en avais parlé avec des amies finlandaises, elle me disait qu'en fait il y avait une sorte de self-sabotage de l'apprentissage du suédois, que c'était volontaire de pas parler bien suédois parce qu'ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que ça soit encore la langue officielle, et que vraiment ils tenaient à être reconnus comme finlandais, etc. Et je pense que c'est effectivement aussi aujourd'hui tout le défi de la Finlande sur la scène européenne, notamment de se faire reconnaître comme étant un pays à part entière, avec sa propre culture et tout ça, quoi. Mais c'est aussi très intéressant en fait de voir ces choses-là, mais je suis surprise en fait qu'on n'en entende pas plus parler. Enfin, quand on entend parler de la Finlande, surtout en France depuis qu'il y a eu le Covid, on dit juste que voilà, c'est le pays où les gens sont les plus heureux, que c'est un pays tranquille, où il y a beaucoup de nature, etc., très écolo, etc., etc. Mais en fait, on sait pas plus que ça. Et je trouve ça vraiment dommage, mais en même temps c'est super parce que je trouve que c'est ça qui fait le charme aussi de l'expérience de venir en Finlande, c'est qu'en fait il y a tout un monde qui s'ouvre à nous une fois qu'on est là, quoi. Vraiment. Donc c'est chouette. Mais je crois que tout à l'heure on n'a pas fini de répondre à la question de finalement qu'est-ce que tu penses au bout d'un mois de ton séjour ici et des choses que tu aurais envie de faire et tout ça, ou que tu as fait, qu'est-ce que... Donc du coup j'ai commencé à cerner l'esprit finlandais dont tout le monde me parlait il y a un mois. Je commence à comprendre ce qu'on voulait me dire. Après moi, mon objectif dans ces 3 mois, c'est de voyager un max dans le pays, parce que j'ai envie de voir ce qui est autour de Helsinki et pas que voir Helsinki. Parce que je pense que ce serait dommage de me focus que sur la capitale, alors qu'on sait très bien que dans chaque pays, c'est pas la capitale le pays. Donc voilà. Donc voyager un max, essayer d'apprendre le plus possible de la culture finlandaise. Et bien c'est notamment à l'ambassade, on a lancé un projet de story Instagram Discover with Marie. Donc, oui, j'ai vu le petit post hier qui est sorti. C'est super sympa. Le but c'est de découvrir la Finlande à travers mes yeux, en Belgique du coup, vu que c'est l'ambassade de Belgique. Donc ça me donne un boost parce que je me dis il faut que je fasse des belles photos, il faut que j'aille voir là, il faut que je goûte ceci, etc. Donc super sympa, et le but c'est de découvrir un max, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a marqué là pendant ce mois? Tu veux dire marqué au niveau choc culturel ou... Ça peut être un choc culturel ou juste un moment où tu te dis waouh, franchement je m'attendais pas à ça, mais c'est super, quoi. Un truc vraiment où quand tu vas partir, tu vas vraiment te rappeler de ce moment longtemps, quoi. Mais je pense que ce que je vais me rappeler le plus, c'est la gentillesse de l'équipe à l'ambassade. Parce qu'en tant que... Enfin là, on parle du côté pro et pas vraiment découverte de la Finlande, mais c'est vrai que quand je m'imaginais une ambassade, je m'imaginais très protocolaire, élitiste, très... hiérarchie. Voilà, exactement. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'une petite femmelette comme moi va se ramener dans une ambassade. Enfin, je savais que j'avais les compétences pro, mais au niveau de l'attitude, je me suis dit, non, mais ça va tellement pas le faire. Et en fait, c'est des gens comme nous. Et c'est des amours. Vraiment, l'ambassadeur vient parler tous les jours. C'est vraiment un esprit d'équipe. Il m'inclut dans tous les projets. Donc ça, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ça.
Vu que le stage m'est un peu tombé dessus aussi. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est pas aussi lié au fait que c'est une ambassade en Finlande par rapport Non. à d'autres ambassades? Enfin, c'est pas pour dire non, parce que les Finlandais sont très gentils, mais l'équipe est belge. Donc, Ok. je pense que c'est... En fait, je pense que la différence, c'est que c'est une ambassade en Finlande, dans le sens où la Belgique et la Finlande ont pas... C'est pas comme si c'était l'ambassade américaine en Russie. Enfin, je veux dire, au niveau boulot, c'est important ce qu'on fait, mais on a le temps de partager des moments ensemble, on n'est pas sous le stress tout le temps avec des dossiers hyper importants, quoi. Ok. Parce que ça, tu vois, je pense que c'est un truc que moi j'ai remarqué à l'Institut français ici, c'est qu'il y a aussi cette convivialité et cette proximité avec les gens. Il n'y a pas du tout de hiérarchie, tout le monde se tutoie, etc. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans les autres instituts français à l'étranger. Il y a quand même un côté très protocolaire qu'on peut retrouver selon les pays. Mais ça dépend vraiment des pays. Et pour le coup, dans l'ambiance de travail, moi je retrouve énormément de choses très typiques de la vie finlandaise. Le fait que même si tu es stagiaire, on te donne quand même déjà pas mal de responsabilités, on te fait confiance, on t'inclut vraiment dans l'équipe. Je me suis demandé si toi... Mais je pense que dans ton cas, ça a plus à voir avec... Enfin, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais au professionnalisme français. Oui. Puis parce que nous, les Belges, on est connus pour être assez relax. Enfin, c'est-à-dire qu'on est convivial de base. Donc, moi, c'est juste l'aspect ambassade qui est impressionnant pour moi. Je me suis dit, ça y est, je vais rencontrer des Belges comme j'en ai jamais rencontré. Mais en fait, ça, voilà, on est comme on est. Et toi, je pense que c'est plus le contraste Finlande-France. Oui, je pense vraiment, parce que pour le coup, pour avoir un peu assisté de loin à des réunions avec l'ambassade, c'est beaucoup plus protocolaire quand notre directeur il est avec les gens de l'ambassade et il y a un côté très... Ouais, c'est vraiment la vitrine française, l'élégance à la française, la diplomatie politique. Du coup, on a des codes, on parle toujours à Madame l'ambassadrice en disant Madame l'ambassadrice, alors que, bon, mon chef, je l'appelle Stéphane, je lui dis comment ça va tous les matins et on se tutoie, quoi. C'est limite si on partage pas la même tasse de café. Enfin, il n'y a pas du tout ouais, non, on plaisante, on rigole très facilement, il n'y a pas du tout de barrière comme ça pourrait être le cas effectivement à l'ambassade, mais effectivement c'est aussi je pense très lié à l'histoire respective de nos pays, où on n'a pas les mêmes codes aussi, mine de rien, rappelons-nous que la Belgique et la France, enfin, même si on parle la même langue, on a quand même des cultures différentes et je pense que dans le travail ça se ressent énormément, quoi. Oui, je pense aussi, oui. Donc, je pense que là, on en a l'exemple parfait, même si je m'estime chanceuse que finalement, l'état d'esprit de l'équipe ici ressemble plus à la Finlande que la France. Oui, mais c'est aussi du fait que, pour le coup, notre équipe, elle est composée de Français et Finlandais. On n'a pas que des Français, et on a des Français qui sont vraiment expatriés, qui ont des enfants qui ont la double nationalité, parce qu'ils sont mariés avec un Finlandais ou une Finlandaise. Donc du coup, il y a un vrai côté multiculturel aussi qui est très agréable. Mais après aussi, il y a un côté moins formel dans le fait d'être un institut culturel et pas une ambassade, quoi. Je veux dire, on est dans un institut où ça donne des cours de français, où il y a des événements culturels, où il y a plein de choses. On n'est pas vraiment enfin, je veux dire, c'est pas l'ambassade, quoi. On n'est pas là pour... On représente la France, mais pas de la même manière. Donc, au niveau plus culturel, éducatif, etc. C'est diplomatique et politique, c'est quand même autre chose. Ouais, je pense. Non, je pense que l'aspect formel, on l'a, on est obligé de l'avoir. Enfin, je veux dire, on a une ambassade, mais le côté hiérarchique, je le ressens jamais. Enfin, vraiment pas, quoi. Donc ça, c'est très très chouette. Là, les prochains trucs que tu veux vraiment faire, est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, de la vie finlandaise où tu dis, ok, ça, faut absolument que je le fasse avant de partir. Au-delà de juste des visites, est-ce qu'il y a des, je sais pas... typiquement, je pense à... Est-ce que tu as envie d'aller voir un match de hockey? Parce que ça, c'est quand même un truc culturel à faire, tu vois. Non, ça, je n'y ai pas pensé, mais why not? Moi, je prends toutes les idées de tout le monde. Parce que ça, c'est vraiment un truc... j'ai tu penses qu'ils sont... C'est la pleine saison, là. Les matchs, ils ont repris depuis janvier-février. Et ça se termine, je crois, si je dis pas de bêtises, en août. Quelque chose comme ça. C'est là, c'est la semaine. Faudrait regarder ça. J'avoue que c'est un truc sur lequel je suis pas forcément encore très au point. Et... comme tout est en finnois et que, sans surprise, je ne suis pas bilingue. En ayant pris des cours depuis septembre, je ne maîtrise que la base de la langue. J'ai pas encore facilement accès à ces infos-là, mais je peux demander même à mes amies finlandaises qui pourront nous dire. Mais ça, c'est vraiment une expérience, quoi, à faire. Pour l'avoir fait plusieurs fois, franchement, c'est trop rigolo. Déjà, c'est un sport qui est assez fou à voir parce que
Je sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, on n'a pas tellement de filière de hockey. C'est pas un truc très professionnalisé. Non, elle est presque champion du monde. Hein. Ah oui, quand même. Mais Ok. hockey sur gazon, hein. Je parle pas de hockey sur glace. Ah Je oui, parle de non, hockey non. sur glace. Ouais, je parle de hockey sur ouais. glace. Et les matchs auxquels j'ai assisté, il y avait un énorme fan club avec la fanfare du coin et tout. Tout le monde avec son petit hot dog et sa petite bière et tout le monde chante, crie et tout dès qu'il y a un but. Franchement, c'est un truc super à faire. Et en plus, je trouve que c'est là où on voit les moments de la vie finlandaise où la timidité des Finlandais disparaît instantanément. Pour donner un petit exemple marrant, c'est que quand ils ont gagné la Coupe du Monde de hockey, ça a été, je pense, la deuxième fois dans l'histoire de la Finlande que les Finlandais se sont tous foutus à poil dans une fontaine en train de danser, se serrer dans les bras et tout. Donc c'était quand même un truc assez fou, quoi. Waouh. Mais, Ouais, non, il faut qu'on regarde. Après, je prends vraiment ce qu'on me donne. Et, ouais, t'es ouverte à la découverte, quoi. Ouais. Et j'en fais mon petit programme, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est super parce que là, ça fait. On a fait déjà des sorties quasiment tous les week-ends ensemble depuis que je suis arrivée. Et moi, ça fait seulement 2 semaines et demie que je suis là, en fait. Donc, T'es pas prête, hein, le jour où je vais partir. Et du coup, demain, on va se promener dans les petites îles autour d'Helsinki. Et la semaine dernière, on est allé dans la petite ville de Porvoo, qui est une ville, en fait, dont l'architecture est très suédoise, avec des petites maisons en bois qui étaient super. Et ça, franchement, si vous venez à Helsinki, c'est quand même un truc à voir, c'est à même pas 50 minutes de bus, ça coûte 5 € de prendre le bus et c'est une chouette sortie à faire. Moi j'espère pouvoir t'emmener un jour au nord à Jyväskylä, qui est la ville où j'ai fait mon Erasmus, parce que c'est aussi une ville, quand on fait des recherches sur la Finlande, c'est pas forcément la ville qui est la plus mise en avant, mais c'est un endroit chouette. Et comme je connais tous les bons plans, j'avoue. Donc je vous dirai tout ça, les petits conseils et tout ça. Pour toutes les informations sur les formalités administratives et les sites un peu où vous pourrez trouver les conseils de voyage et tout ça, je vous mettrai tous les liens dans la description du podcast pour que vous puissiez éventuellement faire vos recherches de votre côté. Et puis, merci Marie d'être venue. De rien. C'était le premier épisode, je suis super contente d'avoir fait ça. Franchement, ça me paraît un peu fou. Mais j'espère vraiment que je vais réussir à tenir le rythme, parce que c'est vrai qu'avec le stage et le mémoire, j'ai pas forcément énormément de temps à y dédier, mais j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme d'un podcast par mois, parce que c'est ça l'objectif, publier un podcast par mois. Donc, le temps que tu restes ici, ouais, c'est pas encore. Exact. Écoutez, merci de nous avoir écoutés et puis je vous dis à très bientôt.